Madame et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Le débat sur le fédéralisme est malvenu. Pour Patrick Mouyaya, l'initiative de Kamitatou est un visa à la balkanisation du pays. Vous le suivrez dans cette grande édition du journal. Guerre d'occupation rwandaise, l'UNICEF hausse le ton contre les violences sexuelles à l'égard des enfants. L'agence onusienne en charge de la protection d'enfants situe dans un rapport la courte période où ces actes odieux ont été commis par la soldatesque de Paul Kagame sur le territoire congolais. Et puis, zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi à Kinshasa les travaux de la 16e réunion des ministres du commerce de plusieurs pays du continent. Le chef de l'État congolais veut positionner la République démocratique du Congo dans ce concert purement africain. Voilà tout pour le sommaire. À présent, le développement. La République démocratique du Congo accueille ce mardi 15 avril 2025 la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Un rendez-vous lancé officiellement par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de la République démocratique du Congo un acteur clé du commerce intra-africain. La tenue de cette réunion à RDC n'est pas un hasard. Elle reflète notre volonté de contribuer activement à la construction du marché commun africain, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi dans son allocution d'ouverture. Aux côtés de ministres venus de toute l'Afrique, le chef de l'État congolais a salué l'élan collectif porté par la ZLECAf tout en soulignant la responsabilité de chaque pays membre de cette organisation dans la concrétisation de cette ambition continentale. Bien que dans un contexte de guerre, l'économie de la République démocratique du Congo tient debout à travers son cadre macroéconomique stable avec une baisse de moyenne de 30% dans le secteur pétrolier, une bonne gestion de l'inflation et la protection du pouvoir d'achat. Tel est le tableau peint par le gouvernement dans son briefing à la presse. À la question du fédéralisme, son porte-parole parle d'un débat suspect qui soutient l'idée de la balkanisation. Suivez-les dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga Wenamoyo. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas. Dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Il n'y a rien qui n'éveille plus que ça. Dans un communiqué publié le 11 avril, les fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, dénoncent avec force les violations sexuelles que subissent les enfants dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise avec leurs supplétifs du M23. Les détails dans ce récit de notre confrère Steve Bonimé Bonzembo. Après l'agence onusienne en charge de l'enfance, UNICEF, les enfants représentaient près de la moitié de 10 000 cas de viols et violences sexuelles enregistrés rien qu'entre janvier et février 2025 sur l'ensemble du territoire congolais. Alors que la situation humanitaire continue de se dégrader, des pourparlers ont été officiellement lancés à Doha depuis le mercredi 9 avril entre les autorités de Kinshasa et les représentants du M23.
Ces discussions menées sous l'égide du Qatar visent à trouver une issue politique au conflit qui oppose la RDC au Rwanda, pays agresseur. Malgré ces efforts diplomatiques, l'UNICEF appelle à de mesures urgentes des protections des civils, en particulier des enfants qui continuent de payer le prix fort d'un conflit marqué par des violations graves du droit international humanitaire. Alors que l'opération de lutte contre l'insécurité dans le milieu urbain baptisée Ndobo a atteint Lubumbashi, de plus en plus de voix se lèvent pour exiger un bilan au regard de la bonne santé dont jouit ce fléau dans la capitale congolaise Kinshasa. Regardez. Lancée avec pompe l'année dernière à Kinshasa, l'opération Ndobo, conçue pour traquer les Kuluna et autres criminels auteurs de l'insécurité en milieu urbain, avait redonné espoir aux Kinois. Pour des raisons de protection de la population et de visibilité de façon permanente, les souhaits de tous de voir se poursuivre cet élan. Hélas, l'impression que les commandes mortels des habitants de cette ville se donnent est que l'opération Ndobo aurait été conçue pour une courte durée de vie. Ce qui justifie cette demande pressante des observateurs aux autorités en charge de la sécurité de donner un bilan de ces cas été Ndobo dans la capitale, Kinshasa. Une préoccupation valide qui vient mettre fin au flou et à la polémique entretenue lors de certaines interpellations. Kinshasa n'a toujours pas vu le bout du tunnel en termes de sécurité de la population. Faut-il pour cela attendre Ndobo 2? Certes, mais avant tout, le bilan de Ndobo 1. Voirie urbaine à Kinshasa, l'exécutif provincial a lancé depuis peu les travaux de réhabilitation de certaines artères dans la ville, notamment l'avenue Kasavubu liant plusieurs municipalités. Objectif, moderniser la ville et faciliter la mobilité des habitants. Nos reporters se sont rendus ce lundi 14 avril 2025 au chantier de l'avenue Kasavubu. Suivez leur compte rendu. Ces chantiers représentent un pas important vers la réhabilitation de cette avenue qui traverse environ 8 municipalités de Kinshasa. Pour ces travaux initiés par le ministère provincial des infrastructures sur Kasavubu, tronçon pont Makelele, station Macampagne à Kintambo, l'idée est de résoudre la problématique liée à son impraticabilité. Un offre de soulagement pour les usagers de cette voirie publique. Je remercie l'autorité. Je remercie le bourgmestre qui bisoté à chaque fois avant de commissaire plainte au niveau du gouvernement central. Misalango depuis bandi, ça fait déjà une semaine, un jour. Et là, au cas de ça, la mois passé, mais au moment où on a une moto, bakangi nzela mais baroya bakoleka par force voire même comme menacer na ingénieur ba sala misala bazo sala bien penza mais ba sala noki ka pona ba embouteillage ka ndenge ezo pesa batuka ba trouble ka bu. L'œuvre débutée il y a 2 semaines nécessite une attention particulière afin de permettre à l'avenue Kasavubu de retrouver sa robe datant, favorisant ainsi la fluidité de la circulation routière, souvent mise à rude épreuve dans cet endroit par les embouteillages. Le lavage des véhicules et motos dans la ville de Bunia, province de l'Ituri, est devenu un métier rentable pour certains jeunes de la ville. À Joël Balinda, notre correspondant dans cette province, ce jeune confie que ce métier joue un rôle important dans la vie de nombreux foyers et dans la lutte contre le chômage. Ces métiers, pour certains jeunes de la ville de Bunia, constituent une des occupations pour la vie courante. Mais aussi, il épargne ces derniers d'une tentative de la consommation de boissons fortement alcoolisées, mais également l'utilisation de produits stupéfiants. Ceci dans les jours à venir pourrait nuire à leur santé. En pleine activité ici à ville de Bunia, de lavage, nous avons rencontré certains jeunes qui disent avoir encadré bon nombre de ses pairs pour lutter contre le chômage. Nous sommes en train de créer l'emploi pour la jeunesse jeune congolaise en général. Et puis,
beaucoup de jeunes, ça se retrouve dans ce que nous sommes en train de faire ici. Et donc, traiter de servir leur famille avec ces petits rêves qui sont en train de trouver ici. Nous demandons au gouvernement pour soutenir la jeunesse. Voilà un message pour la jeunesse. Cela mettra que la jeunesse soit en ordre, que la jeunesse soit bien. Et la jeunesse ne peut avoir d'autres idées que le travail. Mais l'emploi ici, c'est bien. Mais il faut une soutenance, ça sera très bien. Oui, oui. Si nous encadrons plus de 20 de jeunes, là c'est vraiment un grand pas que nous sommes de faire. Très bien. Je suis vraiment très ravi, merci à tout ça. Très bien. Nous sommes vraiment très de la cet appel là au gouvernement provincial et national de nous soutenir. Signalons que plusieurs activités du type restent sont initiées dans l'objectif entrepreneurial par certains jeunes envers du sens de management. Néanmoins, pour certains, faute d'accompagnement par le gouvernement central, sont freinés d'avancer. D'une rive à une autre, bientôt la création des forces nouvelles du changement, une plateforme de l'opposition dont l'objectif est de militer pour l'alternance politique lors de la présidentielle de 2026. L'annonce a été faite le week-end dernier au cours de la conférence de presse co-animée par Jean-Jacques Yombi Opango, président du Rassemblement pour la démocratie et le développement et d'autres figures de proue de la dite opposition. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. 2025, année charnière à celle de l'élection présidentielle de 2026, ne laisse pas du tout de repos certains leaders de l'opposition congolaise qui s'attellent déjà à promouvoir l'alternance politique. C'est le cas du président du RDD, Rassemblement pour la démocratie et le développement, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, qui a au cours d'une conférence de presse co-animée avec d'autres figures de l'opposition, annoncé la création prochaine du mouvement Les Forces Nouvelles du Changement. Ce mouvement national, a-t-il signifié, reposera sur deux axes fondamentaux. Premier axe, engager un dialogue franc et responsable avec le pouvoir en place sur la gouvernance électorale afin de garantir des élections libres, crédibles et transparentes. Exiger l'élaboration d'un fichier électoral fiable issu d'un recensement administratif spécial authentique. Ouvrir un large débat public dans les médias et au sein de la société sur toutes ces questions essentielles. Deuxième axe, élaborer un programme d'urgence pour le redressement national, désigner un candidat unique à l'élection présidentielle de 2026, présenter des candidats aux élections législatives, sénatoriales, communales et départementales pour 2027. Présent à cette conférence de presse, Clément Mirassa, une des figures de l'opposition dite radicale, pense que le Congo est en ruine. Le pays va mal. Denis Sassou Nguesso a amené le pays à la ruine. Mais il a un problème, c'est qu'il veut procéder à la conservation du pouvoir. Et nous les opposants, dans tout ce qui s'est passé, nous avons souvent croisé les bras et laissé la machine avancer sans que nous ne soyons capables de dire quoi que ce soit. Toutefois, les forces nouvelles du changement, a dit le président du RDD, affûtent déjà leurs armes pour faire de l'échéance de 2026 un véritable tournant démocratique, notamment et surtout pour la jeunesse congolaise. Sport, on joue ce soir les demi-finales retour de la Ligue des champions de l'UEFA. Vainqueurs à la Ligue face à leurs adversaires. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain jouent tout à l'heure à 20 h face aux mêmes formations. Déjà vainqueur 4-0 face au Borussia Dortmund. Le Barça part largement favori dans cette rencontre prévue dans quelques minutes en Allemagne. Autre rencontre de la soirée, c'est celle qui oppose Aston Villa au Paris Saint-Germain. Un match de haute facture qui s'annonce très décisif pour les Français qui vont tenter de consolider leur victoire acquise lors du match aller 3-1 au Parc des Princes à Paris. La Fédération internationale de football association FIFA envisagerait d'inviter le FC Barcelone à participer à la Coupe du monde des clubs 2025 prévue du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis d'Amérique. Cette possibilité découle de la disqualification du club Léon du Mexique exclu pour non-respect des règles de propriété multi-club de la FIFA. Un match de barrage pourrait être organisé entre Los Angeles FC et club américain pour déterminer le club qui remplacera Léon dans la compétition. La décision finale est attendue après le verdict du tribunal arbitral du sport prévu pour le 23 avril 2025. Actuellement, la Fédération internationale de football association n'a pas confirmé si le FC Barcelone serait directement invité ou si un autre club serait sélectionné via ce barrage. Les discussions sont en cours et la situation reste à suivre de près.
C'est avec cette note de sport que ça achève cette édition de journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Le débat sur le fédéralisme est malvenu. Pour Patrick Mouyaya, l'initiative du Kemitatu est un visa à la balkanisation du pays. Vous l'avez suivi dans cette grande édition d'information. Guerre d'occupation rwandaise, l'UNICEF hausse le ton contre les violences sexuelles à l'égard des enfants. L'agence onusienne en charge de la protection d'enfants situe dans un rapport la courte période où ces actes odieux ont été commis par la soldatesque de Paul Kagame sur le territoire congolais. Et puis, zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi à Kinshasa les travaux de la 16e réunion des ministres du commerce de plusieurs pays du continent. Le chef de l'État congolais veut repositionner la République démocratique du Congo dans ce concert purement africain. Excellente suite de programmes sur la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.